claqué un doublé sur coup franc lors du quart de finale, aller de la Ligue des Champions le 8 avril 2025. C'est tout simplement un moment de football qui restera dans les annales. Pour un joueur qui n'avait jamais marqué sur coup franc direct en plus de 300 matchs pro, réussir ça face à un gardien comme Thibaut Courtois, dans un match de cette ampleur, c'est presque irréel. Le premier, à la 58 minutes, une frappe enroulée à 25 mètres qui contourne le mur et va se loger là où personne ne peut l'attraper. Le deuxième, à la 70, encore plus impressionnant, un missile dans la lutte. Ce qui frappe, c'est le contexte. Rice n'est pas un spécialiste des coups francs, c'est un milieu défensif, un gars connu pour son boulot dans l'ombre, pas pour ce genre d'éclat. Et pourtant, il a choisi ce soir-là, contre le Real, à l'Émirat, pour sortir de chef-d'œuvre. Si je devais analyser, je dirais que c'est un mélange de confiance soudaine et de travail invisible. Il a raconté après le match qu'il s'entraînait beaucoup sur cet exercice, mais sans jamais avoir concrétisé en match. Là, il a vu l'opportunité, il a senti le moment. Bukayo Saka lui a glissé un mot pour le premier, genre si tu le sens, vas-y, et pour le deuxième, il a profité d'un mauvais placement de Mbappé dans le mur. Ça montre aussi à quel point le pied, c'est mental. Un déclic et tout changement. Côté impact, c'est... Mais ont non seulement assommé le Real 3-0, c'était une claque, mais ils ont aussi mis Rice sous les projecteurs. On parle d'un joueur qui devient le premier à réussir un doublé sur coup franc en phase à élimination directe de Keun. Pas rien. Après, est-ce que c'était les plus beaux coups francs de l'histoire ? Peut-être pas, mais leur poids, leur rareté et l'effet de surprise les rendent spéciaux. Et toi, t'en as pensé quoi ? T'étais scotché ou t'as trouvé ça juste normal pour un match comme ça ?